Dans cet épisode, nous allons parler de votre état de santé comme facteur de risque de la maladie Covid-19. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Poli. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, vu les circonstances, j'ai décidé de reparler de nouveau de cette thématique de la Covid-19. Et ce que j'avais envie de vous montrer, c'est les résultats de recherche que j'ai faites pour pouvoir informer mes patients et vous qui nous suivez régulièrement. Et donc, je voulais partager avec vous un petit peu l'importance de votre état de santé par rapport à ces risques de maladie Covid, cette maladie qui est causée par le coronavirus SARS-CoV-2. Okay? Donc, ce qui est intéressant avec cette épidémie, c'est qu'il y a des études qui montrent en fait que cette épidémie, elle suit ce qu'on appelle la courbe de mortalité naturelle. On sait aujourd'hui que l'âge moyen, en tout cas ici en Suisse, des personnes décédées, c'est de 84 ans. Donc ça veut dire pour les hommes, en tout cas ici en Suisse, même au-delà de l'espérance de vie, puisque l'espérance de vie typique d'un homme ici en Suisse est de 81 ans. Donc le profil de mortalité typique, il est même au-delà de cette espérance de vie. Et donc, ça c'est le premier élément. Et l'autre chose qu'on sait, c'est que il y a très peu de personnes qui décèdent de la maladie Covid qui n'avaient pas de comorbidité. Plus de 95% des gens qui décèdent ont des comorbidités. Et en fait, ce que ces études montrent, c'est que, une personne qui décède, qui était positive, à qui on a attribué le décès au Covid, en fait, elle est peut-être décédée des conséquences d'un infarctus, par exemple, ou des conséquences de complications de diabète, et on va l'attribuer au virus, alors que cette personne, elle serait de toute façon morte cette année des complications de ces choses-là. Mais ça, les gens, on a de la peine à le communiquer quelque part, parce que si vous décédez des complications d'une maladie cardiovasculaire, il y a la notion quand même un peu de c'est votre responsabilité parce que vous avez eu un style de vie qui a amené à ce développement de cette chose-là, alors que si on dit c'est le virus, c'est un événement extérieur, et puis finalement on n'a pas cette notion de devoir prendre la responsabilité. Mais la notion qu'on a, c'est que en tout cas actuellement, ici on est fin octobre, en Suisse il n'y a toujours pas de surmortalité. Donc ça veut dire que les personnes qui sont décédées, même si elles étaient positives au virus et qu'on l'associe au virus, ce sont des personnes qui seraient de toute manière décédées cette année de leur grand âge ou voire de leur comorbidité. Okay? Alors, cela dit, on sait aujourd'hui que le risque de mortalité, elle est liée à des comorbidités, c'est-à-dire à d'autres maladies, et je vais vous montrer les risques ici. Et ce qu'il faut prendre conscience, c'est que ces maladies, ce sont des maladies liées au style de vie. Okay? Et là, on parle de choses qui pourraient être prévenues avec une bonne alimentation, avec une activité physique régulière, avec une gestion du stress, etc. etc. Okay? Et ça, je vais vous le montrer, parce qu'il y a des études maintenant qui montrent que votre style de vie est potentiellement protecteur ou potentiellement un facteur de risque de mortalité ici. Donc si on regarde déjà ici, vous voyez ces statistiques, vous voyez qu'il y a des risques qui sont extrêmement élevés. Hein. Un risque de 86 fois statistiquement dans le médical, c'est énormissime. Alors vous voyez que ici au départ, sur cette première catégorie, on a vraiment l'âge qui joue un rôle majeur. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène qu'on appelle l'immunosénescence, c'est-à-dire qu'avec le temps, notre système immunitaire a tendance à ne plus pouvoir bien réagir, et il y a aussi beaucoup d'accumulation, d'inflammation dans notre corps qui va favoriser en fait cet emballement du système immunitaire qu'on appelle la tempête cytokinique. On en reparlera tout de suite. C'est le lien finalement entre notre style de vie et ces maladies
liées au style de vie, ces maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, comme le cancer, etc., elles ont tout un lien commun que l'on appelle la micro-inflammation. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Inflammation aiguë versus inflammation chronique, qui vous explique ces mécanismes de micro-inflammation. La micro-inflammation, c'est une inflammation qui n'est pas une inflammation comme quand on se tord ou qu'on se fait une entorse. C'est une inflammation qui est très basse, on appelle ça à bas bruit, mais qui persiste de manière chronique dans notre système. Donc vous voyez que l'âge ici, en dessus de 80 ans, vous avez 86 fois, 86 fois plus de risque. Entre 50 et 59 ans, vous avez quand même toujours 12 fois plus le risque, etc. Maintenant, 50-59 ans ici, c'est 6 fois le risque. Tirer le trait au mauvais endroit. Maintenant, si on prend les maladies cardiovasculaires, si vous avez des maladies cardiovasculaires, que vous avez fait une attaque cérébrale, que vous avez fait des infarctus, donc vous êtes à risque pour ces maladies, ça augmente votre risque de 12 fois. Le diabète, risque aussi énormissime, 9 à 12 fois. Les maladies respiratoires chroniques, 8 fois. L'hypertension, 3 à 7 fois. Le cancer, 7 fois. L'obésité, 6 fois. Il y a des études maintenant qui montrent qu'en fait, si vous prenez un virus et que vous le mettez en laboratoire, dans un environnement qui ressemble à l'environnement métabolique d'une personne obèse, ça va favoriser la réplication et ça va favoriser la mutation du virus. Donc, lorsque on a une personne qui souffre d'obésité, qui est infectée, non seulement elle est beaucoup plus à risque, mais ça permet aussi potentiellement le développement de ces mutations de virus. C'est assez fascinant dans les études qui ont été faites à ce niveau-là. Donc vous voyez que tous ces facteurs-là, ce sont tous des facteurs qui sont liés au style de vie. Ces maladies-là, elles ont tous comme mécanisme commun cette micro-inflammation, et c'est-à-dire que votre système, il va surréagir potentiellement et donner cette tempête cytokinique. Si vous avez le seuil ici de déclenchement de cette tempête et que votre taux basal d'inflammation il est là et que tout d'un coup vous faites un pic, hop, vous n'allez pas franchir ce seuil. Mais si vous avez déjà des taux trop élevés d'inflammation qui sont là, eh bien maintenant vous avez l'exposition au virus, votre système immunitaire réagit, il réagit normalement avec la même courbe, mais maintenant vous dépassez ce seuil et en fait le système s'emballe et c'est là qu'il y a ce risque de forme sévère et de mortalité. Okay? Donc, le style de vie, au travers de l'impact qu'il a sur l'inflammation ou la micro-inflammation chronique à bas bruit dans votre organisme, qu'on appelle aussi méta-inflammation, eh bien, c'est lui qui va déterminer ces facteurs de risque. Alors, en Angleterre, ils ont fait une étude très, très intéressante où ils ont pris 3 facteurs. L'activité physique, le fait de fumer ou pas, et la consommation d'alcool. Et sur la base de ces 3 éléments, ils ont créé un score de style de vie sain. Okay. Et donc, vous avez vu qu'ils n'ont pas pris en compte le fait si les gens dormaient bien, alors qu'on sait que ça a un impact majeur, par exemple, sur les maladies virales. Il y a des études qui montrent que, par exemple, les personnes qui dorment moins de 6 heures par nuit, elles ont quasiment 5 fois plus le risque de faire une infection virale des voies respiratoires supérieures que les personnes qui dorment plus de 7 heures par nuit. Donc, ils n'ont pas pris ça, ils n'ont pas pris le fait de gérer le stress. Ils ont vraiment pris 3 composantes basiques, l'activité physique, le fait de fumer ou pas, et la consommation d'alcool, et ils ont fait un score de style de vie sain. Et donc, quand ils ont comparé les gens qui avaient un style de vie très sain à ceux qui avaient un style de vie très malsain, bien les personnes qui avaient un style de vie très malsain, ils avaient 4,41 fois le risque d'attraper le virus et d'en mourir que les personnes qui avaient un style de vie sain. Donc une fois de plus, quand on dit 4 fois, c'est énormissime statistiquement en médecine, cliniquement parlant. Et donc vous voyez que ce style de vie a un rôle vraiment très très important. Et encore, comme je l'ai dit, ils n'ont pris que 3 facteurs ici dans ce score-là, mais ça montre déjà l'importance. La sédentarité, par exemple, dans cette étude, eh bien cette sédentarité, en fait, elle augmentait le risque de faire une forme grave au point de devoir être hospitalisé de 50%. Okay? Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est que lorsqu'ils font ces études, eh bien, ils vont pouvoir déterminer le pourcentage d'un élément qui participe, en fait, à la problématique, que ce soit l'hospitalisation, soit le décès de la maladie Covid, et le style de vie était responsable de 51% de ça. Donc, il y a d'autres facteurs qui peuvent être génétiques, qui peuvent être ces maladies,
Mais juste sur la base de ces statistiques de fumer ou pas, de consommer ou pas de l'alcool, de faire une activité régulière ou pas, ces 3 éléments-là, ils déterminaient 50% de l'équation. Donc finalement, votre risque de faire une forme sévère, ce sont des choses qui sont dans vos mains, c'est ce que ça veut dire, c'est votre style de vie, c'est des choses sur lesquelles on peut influencer. Donc ça veut dire que la moitié de ces facteurs au moins est là, ils n'ont pas pris en compte après les maladies qui sont en fait elles-mêmes aussi liées au style de vie, donc c'est même encore plus élevé que ça, mais si on reste juste sur ce chiffre, 50% de votre risque, c'est lié à des choses sur lesquelles vous avez le contrôle. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on prend des mesures, où on confine les gens, on coupe le lien social pour pas que le virus se transmette, mais on sait que le lien social, c'est quelque chose qui va aussi être important pour maintenir un bon système immunitaire. On confine les gens où ils peuvent plus faire d'activité physique, plus sortir en nature, qu'on sait que ça booste. Il y a des études qui montrent que lorsque vous allez vous promener dans la forêt, ça booste votre cellules natural killer, qui sont votre première ligne de défense contre les virus. Donc finalement, on prend de ces mesures toujours un peu sparadrap, qui fondamentalement permettent peut-être de couper la transmission du virus, mais qui affaiblissent beaucoup plus en fait les gens face au virus lui-même. Okay? Donc voilà un petit peu plus d'informations sur ces facteurs de risque. Donc la notion, c'est que l'État ne va pas le faire pour vous. Votre style de vie, c'est quelque chose sur lequel vous avez le contrôle. Donc je vous implore à vraiment améliorer votre style de vie. J'ai plein de vidéos à ce sujet-là sur cette chaîne si vous avez besoin de conseils beaucoup plus pratiques dans chacun de ces domaines, mais c'est quelque chose sur lequel vous pouvez prendre le contrôle. Okay? Laissez-moi savoir si vous avez des questions, vous les laissez dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez besoin de la transcription de cette vidéo, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.